On a en commun le rang des Pointes. Parce que d'ailleurs, j'habite pas très loin de là, du côté de Saint-Tite. Elle a le son de Saint-Tite dans le cœur et dans la tête. Bien sûr, c'est Emmanuelle Boucher qui est avec nous, qui viendra nous parler de son premier album. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Ben, vraiment, merci d'être là. Oui, le rang des Pointes, pour ceux qui n'ont pas encore été au Festival Western de Saint-Tite, quand vous irez faire votre pèlerinage, vous irez là. C'est parce qu'il y a une bière à ce nom-là que tu aimes pas mal. C'est ma préférée, je te dirais. Jusqu'à présent, c'est ma préférée. OK. On s'en fera un cheers santé un moment donné après un show, avant un spectacle de toi éventuel. Et chose qui est certaine, tu adores le country. Ouais. Ça semble être dans ton sang, dans tes veines depuis très longtemps. Pourquoi ce son-là particulièrement? Ben, je te dirais, j'ai toujours été en amour avec la musique country. Puis quand j'étais jeune, je connaissais des gens qui m'emmenaient dans les festivals country. J'arrivais là avec mes tracks, puis je chantais du Laurent Jalbert, des trucs comme ça. Puis après ça, le milieu du travail est arrivé. Fait évidemment, je suis rentrée dans le monde corporatif où là, je me suis vraiment mis à toucher un peu à tout. T'sais, je faisais vraiment les événements corporatifs, du top 40, du rock, du pop. Puis après ça, quand est venu le temps de choisir l'album, j'ai fait comme, OK, maintenant que j'ai un peu essayé de tout, je fais comme, c'est vraiment le country que j'ai envie de faire. Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est une musique qui rassemble les gens, puis c'est une musique que tu peux écouter quand il fait soleil, t'es en auto, tu fais un road trip. Fait que c'est vraiment ce qui m'appelait le plus. Ouais. Ben, c'est sûr que t'as jamais rien voulu d'un cowboy, mais t'aimes la musique country. Oui. Si je paraphrase dans la chanson Cowboy aussi. Oui, c'est ça. Ouais. J'apprenais un cowboy à qui l'aurait cru, j'ai jamais voulu d'un cowboy. Mon père sera pas fier, non. J'apprenais un cowboy. Mais chose certaine, c'est ça, tu dis, parce que tu as fait du corporatif, le groupe Alter Ego, Ouais. dont tu as fait partie, que moi je connais, que j'ai même à la radio, parce qu'évidemment, je fais Ouais. aussi de la radio, que j'ai déjà présenté avec plusieurs chansons. Puis, qu'est-ce que justement ce tracé-là, ce parcours-là d'Alter Ego t'a apprise sur peut-être sur ta volonté davantage, sur ton identité, parce que veux pas, tu te dis, tu sais, ça a été bon, ça a été formateur parce que tu as fait de la scène, mais en même temps, est-ce que ça complique pas les choses quand tu veux aussi trouver ton identité musicale, en quelque sorte? Ben non, je te dirais que c'est vraiment un beau parcours parce que j'ai appris aussi à être sur un stage. Ouais. Je suis pas arrivée à faire mon album, faire comme, OK, là, il faut que je présente mon premier spectacle. J'ai appris à animer, j'ai appris à mettre des costumes, j'ai appris à chanter les chansons des autres, les reprendre, puis à animer une foule. Fait que je pense vraiment que c'est vraiment ça que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Puis aussi le travail d'équipe. Ouais. Veux pas, tu pars avec Alter, c'était vraiment une gang où on partait aux États-Unis, on partait en Chine. Puis fait qu'il faut que tu apprennes à travailler en gang parce que sinon, ça le fera fonctionne pas. Ouais, là. c'est ça. Exact. Fait que je Exactement. te dirais que c'est vraiment ça c'est ce que Alter Ego m'a appris. Puis aussi, on a fait le processus d'album. J'ai eu Ouais. une chanson avec Alter sur l'album. Fait que tu sais, tout le processus de studio, puis parce que tu sais, veux pas, j'ai adoré mon expérience studio à faire un album, mais c'est vraiment plus difficile qu'on pense. T'sais, Ouais. souvent, tu fais comme, ah, ça va être facile, je vais chanter les chansons, mais non, tu sais, c'est vraiment comme, on s'installe, puis quand tu fais un spectacle, ce que moi j'ai trouvé, c'est, quand tu fais un spectacle, tu parles avec le monde, peut-être que tu peux te tromper, mais t'interagis, fait qu'il y a tout le temps comme quelque chose qui arrête pas, tandis qu'en studio, c'est vraiment, OK, là, si tu rates quelque chose, on l'entend, tu sais. C'est ça. Fait que tout ce processus-là d'Alter Ego, c'est vraiment, ça m'a appris à me rendre jusqu'à où je suis rendue aujourd'hui. Et c'est un son country rock, mais à la fois un peu moderne. Puis aussi, ben, tu respectes les vétérans du country dans, Ouais. dans la chanson classique. Puis, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis pourquoi pour toi, c'était important de dévoiler ton amour pour les pionniers du country québécois. Entre autres, tu nommes la chanson de Gilda Roy, entre Ouais. autres. Tu sais, mais il y a plusieurs autres références, là, mais j'ai elle en tête qui me vient spontanément. Alors, pourquoi c'était important quand même pour toi d'avoir un regard sur ce qui s'est fait là, au passé du country aussi? Ben, tu sais, au-delà du fait que j'ai beaucoup chanté en anglais, à la base, je suis une fille qui est fan de la musique québécoise, tu sais. Fait que c'est sûr que ces gens-là, c'est toutes des idoles pour moi de faire comme... Tu les regardes, eux, puis tu te dis, ah, tu sais, j'en ai du chemin à faire pour me rendre là. Fait que je me dis, ah, pourquoi pas? Puis c'est vraiment parti de l'idée. Marie-Lou Martin, qui est la personne qui a écrit la majorité de mes chansons, c'est vraiment elle qui est arrivée avec l'idée. Puis elle me connaît bien, on habitait ensemble, on a été coloc une partie de notre vie. Puis on était ensemble dans Alter Ego aussi. Fait qu'elle me connaît bien assez. Ce que j'aime, elle est arrivée, elle dit, tu sais, Manu, on pourrait parler de tes influences. Je suis comme, ah, c'est tellement une bonne idée, tu sais. Puis c'est ça. Ça s'est imposé de lui-même. Puis
également, il y a la chanson Cher Papa qui est là-dessus. C'est sûr que c'est une chanson qui est venue me chercher, me happer beaucoup. D'habitude, on parle beaucoup d'une relation avec nos mamans. C'est souvent ce qui fait référence qui est des références sur des chansons, mais le côté de lien d'affection entre une fille et un père aussi, souvent, je trouvais que ça avait été pas tant que ça exploité dans le domaine de la musique country en plus. Chaque homme qui demande ma main semble loin d'être la moitié de l'homme que tu es, de l'homme que tu es. Cette chanson-là, est-ce qu'elle est chère pour toi? Oui. Mon père, il faut savoir que c'est mon voisin. Fait que tous les matins, tu sais, souvent, c'est lui, on va se texter à 6 h le matin. Comment on va prendre un café? OK, cool. Puis, tout le long du processus de l'album, il était là. Fait que, mettons, je finissais une soirée de studio à minuit, ben là, je l'appelais, je suis comme, papa, je m'en viens, je te fais écouter ce qu'on a fait à soir. OK, ou le matin, je le réveillais, je te fais écouter où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, je me disais, faudrait qu'il y en ait une. Tu sais, puis je suis vraiment proche de mon père. Fait que je me disais, faudrait qu'il y en ait une, que ça soit une surprise, qu'il soit pas dans le processus de création. Fait que c'est ça. Puis ça a été vraiment difficile pour moi de la garder parce que j'y parle à tous les jours. Ouais. Il m'appelle. Si je passe une journée sans y parler, il va m'appeler comme, ouais, t'es où? Tu m'as pas appelé. Fait que ça a été vraiment difficile, même dans mon auto, pendant que j'écoutais la chanson, des fois, je pleurais juste à penser, j'espère, tu sais, qu'il va aimer ça. Qu'il va l'écouter. J'espère, tu sais, je pleurais juste à être nerveuse de la réaction. Fait que là, on s'est dit, on va la faire au complet, la chanson. Puis je l'ai invité au studio où j'ai enregistré mon album chez Moonsa Music. Puis après ça, ben là, il a fait écouter pour la première fois. Puis là, ma sœur le savait, ma mère le savait. Fait qu'avant que la chanson parte, ma sœur pleurait déjà. Ah oui? Sa réaction, est-ce que ça a été les larmes instantanées ou du moins il a été très émotif, j'imagine? Ah oui, il a pleuré tout de suite. Oui? Mais en y annonçant, je me suis mis à pleurer. Fait qu'il s'est mis à pleurer tout de suite. Ben, c'est une très belle chanson. Merci. Je devais te le mentionner. Puis évidemment, par contre, les gars, écoute, watchez-vous parce que là, il n'y en a pas un qui arrive à la cheville de ton père. Personne. Personne, c'est ça. Il y a beaucoup de compétition là, pour ceux qui tenteraient de joindre la petite orteille de ton papa. D'ailleurs, il s'appelle comment ton papa? Michel. Michel, Ouais. Salutations à Michel et tout ça. Et est-ce que tu as, il nous reste un peu de temps, mais là, je comprends qu'on vient de lancer l'album depuis quelques temps à peine, depuis le 24 septembre. Donc, est-ce qu'il y a pour toi, plus pour 2022, une tournée, des spectacles, des festivals? Parce que la musique country, c'est ça qui marche en C'est festival. ce que je vis. Ouais. En plus, les festivals, c'est vraiment mes spectacles préférés. Fait qu'on est en train de préparer une belle programmation d'été là, pour l'été prochain. Avec cet album-là. Emmanuel Boucher, merci de nous avoir parlé. Puis on a ouvert la chronique, l'entrevue avec de la musique qui se trouve sur ton album, au titre d'ailleurs éponyme. Mais on va se quitter avec de la musique, justement, de ton merveilleux album que j'invite les gens à se procurer, notamment de façon numérique, bien sûr, dès maintenant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. J'aime vraiment sincèrement ton album. Merci! Yes. Seras-tu comme dans une autre chambre d'hôtel, y a juste une autre peine d'amour? Ou bien comme Pat Norman avec le cœur qui devient moins lourd? Ou encore Paul Larèche, le chasseur qui veut me reconduire? Comme il te disait, à part qu'il file, tu peux dormir tranquille.